Changwan. Ce jour-là était censé être parfait, le jour dont ma sœur rêvait depuis des années, sa remise de diplôme. Toute la famille était en effervescence, et l'air était rempli de fierté, de rire et de célébration. Je me souviens m'être tenu devant le miroir, arrangeant ma cravate, heureux pour elle. Elle avait travaillé dur pour ce moment, et je voulais être là pour l'encourager. Je lui avais même acheté un petit cadeau, un bracelet en argent gravé des mots « Crois toujours en toi ». Je voulais qu'elle sache à quel point j'étais fier d'elle. J'étais loin de me douter que ce jour deviendrait l'un des souvenirs les plus douloureux de ma vie. Le jour où mes parents ont décidé que je n'étais plus leur fils. Quand je suis arrivé à la salle de remise des diplômes, la foule était impressionnante. Les familles prenaient des photos, embrassaient leurs enfants et partageaient des larmes de joie. J'ai aperçu mes parents assis près du premier rang, tout sourire, alors qu'ils regardaient ma sœur s'avancer pour recevoir son diplôme. Mon cœur s'est gonflé de fierté. J'ai applaudi, crié son nom et fait signe de la main. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Mes parents se sont tournés vers moi et leurs sourires ont disparu. L'expression de ma mère est devenue froide et mon père a détourné le regard. J'ai pensé qu'il ne m'avait peut-être pas bien vu. Alors je me suis approché, toujours souriant. Mais dès que je les ai rejoints, mon père s'est levé et a dit d'une voix que je n'oublierai jamais. « Tu ne devrais pas être ici. » Au début, j'ai cru mal entendre. Le bruit de la foule était fort. La musique jouait et je suis resté là, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé en essayant de rire. Mais alors ma mère s'est tournée vers moi, les yeux perçants et distants, et a dit « Tu n'as pas ta place avec nous. Pas aujourd'hui, plus jamais. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Mon corps s'est engourdi. Les gens autour de nous ont commencé à nous regarder, sentant la tension. Ma sœur, tenant toujours son diplôme, s'est figée sur scène en voyant la scène se dérouler. J'ai essayé de rester calme. « Maman, papa, de quoi parlez-vous » ai-je chuchoté, la voix tremblante. Mon père a serré la mâchoire et a dit « Tu as suffisamment embarrassé cette famille. Ne fais pas une scène ici. » Je sentais mon visage brûler de honte. Les avoir embarrassés, je ne comprenais pas. J'avais toujours été le garçon tranquille, celui qui essayait de les rendre fiers. Chunk 2. J'avais travaillé à temps partiel, aidé à payer les factures quand les temps étaient durs et soutenu ma sœur chaque fois qu'elle avait besoin d'aide pour ses études. Qu'avais-je bien pu faire pour mériter cela? J'ai regardé ma sœur, espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais elle est restée là, les yeux pleins de larmes, tiraillée entre l'amour et la peur. J'ai fait un pas vers elle, mais mon père a levé la main et a dit « N'ose pas t'approcher d'elle. » Mon cœur s'est brisé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Chaque visage autour de moi s'est transformé en une grande mer de murmures et de regards fixes. Je voulais disparaître. Je voulais me réveiller et réaliser que ce n'était qu'un cauchemar. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Mes parents, les personnes qui m'ont élevé, nourri, serrés dans leurs bras quand je suis tombé enfant, me regardaient maintenant comme si j'étais un étranger. Je sentais ma gorge se serrer, mes mains trembler. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. La voix de mon père a de nouveau percé mon silence, cette fois plus forte. « Tu n'es pas notre fils. Pars avant de nous humilier davantage. » À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais même pas pleurer. Je me suis juste retourné et j'ai commencé à m'éloigner. Chaque pas était lourd. J'ai entendu des gens chuchoter, certains haletaient. J'ai pu entendre ma sœur sangloter doucement derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas la force. Alors que je sortais de la salle, le son des applaudissements pour les autres diplômés remplissait l'air, un rappel douloureux que la vie continuait, même si la mienne s'effondrait. Dehors, le soleil brillait de mille feux. Mais j'avais froid. Je me suis assis sur un banc près du parking,
serrant dans ma main la petite boîte, le bracelet que j'avais acheté pour ma sœur. Je l'ai regardé, ma vision trouble de larmes. J'ai pensé à tous les moments que nous avions partagés en famille. Chunk 3, les dîners du dimanche, les voyages en famille, les discussions tardives avec maman, les conseils de papa. Tous ces moments étaient-ils faux? Ou quelque chose avait-il changé à mon insu? Les heures ont passé, mais je n'arrivais pas à me résoudre à partir. J'ai regardé des familles passer en riant et en prenant des photos. Cela me faisait mal de les voir parce que c'est ce que j'avais, une famille qui m'aimait. Finalement, la salle s'est vidée. Ma sœur est sortie, portant encore sa toge de remise des diplômes. Elle s'est avancée lentement vers moi, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise à côté de moi sans dire un mot pendant un moment. Puis elle a chuchoté « Je ne voulais pas que ça arrive ». Je me suis tourné vers elle. « Alors pourquoi ont-ils fait ça ?» ai-je demandé. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a rien dit. « S'il te plaît, dis-le-moi. » J'ai supplié. « Je mérite de savoir. » Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas à moi de te le dire. » Ces mots m'ont fait encore plus mal au cœur. « Alors, tu sais, » ai-je demandé doucement. Elle a acquiescé, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, » a-t-elle dit, avant de se lever et de retourner vers eux. Je l'ai regardée partir, réalisant que même elle avait choisi leur camp. Je suis resté assis là jusqu'à ce que le ciel devienne orange au coucher du soleil. Mon téléphone a vibré plusieurs fois avec des messages d'amis félicitant ma sœur, me demandant où j'étais, mais je n'ai pas pu répondre. Je suis resté assis en silence, sentant le poids de la trahison m'écraser de l'intérieur. Les personnes en qui j'avais le plus confiance venaient de m'effacer de leur vie, et je n'avais aucune idée pourquoi. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai jeté un dernier regard à la salle. Je me suis fait une promesse ce jour-là. Je découvrirai la vérité. Peu importe à quel point c'était douloureux, peu importe ce que cela me coûtait, je découvrirai la raison pour laquelle il s'était retourné contre moi. Parce qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement de la colère ou de la déception. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'il cachait. Et alors que je m'éloignais en voiture ce soir-là, une pensée résonnait dans mon esprit. S'il pouvait me désavouer si facilement, alors peut-être que je n'avais jamais vraiment été leur fils au départ. Les jours qui ont suivi la remise des diplômes ont été comme vivre dans le brouillard. Mon corps bougeait, mais mon esprit était coincé dans cette salle, repassant chaque mot que mes parents avaient prononcé. « Tu n'as pas ta place avec nous. » Chunk 4. Ces mots ne cessèrent de résonner dans ma tête. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais me concentrer sur rien. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais mal fait, quelle erreur j'avais commise de si grave que mes propres parents me rayeraient de leur vie. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de mon père tordu par la colère et les yeux froids et distants de ma mère qui ne me regardaient plus avec amour. C'était comme si j'étais devenu invisible dans leur monde. Quelques jours plus tard, j'ai rassemblé le courage de rentrer à la maison. Peut-être que tout était un malentendu. Peut-être que quelque chose s'était mal passé ce jour-là, me suis-je dit. Je n'arrêtais pas de répéter cette pensée comme une prière. Quand je suis arrivé devant le portail, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte, qui était toujours ouverte pendant la journée, était fermée à clé. J'ai sonné, m'attendant à voir le visage familier de ma mère. Mais à la place, mon père a ouvert la porte juste assez pour me regarder. Son expression était vide. « Pourquoi es-tu ici ?» a-t-il demandé d'un ton monocorde. « Papa, s'il te plaît, » ai-je dit doucement. « Je veux juste parler. » Il m'a regardé fixement pendant une longue seconde, puis a dit « Il n'y a rien à dire » et a claqué la porte. Le bruit de cette porte qui se fermait ressemblait à un coup de poing directement dans ma poitrine. Je suis resté là pendant plusieurs minutes,
espérant qu'il revienne, mais il ne l'a pas fait. J'ai frappé encore et encore, mais il n'y a pas eu de réponse. Quand j'ai regardé par la petite fenêtre, j'ai vu les lumières s'éteindre une par une. Il faisait comme si je n'existais pas. Je me suis finalement assis sur le porche, la tête enfouie dans mes mains. Le même porche où j'étais assis enfant, attendant que mon père rentre du travail, où maman m'apportait de la limonade pendant les chaudes journées d'été. C'était irréel qu'aujourd'hui je sois assis ici comme un étranger devant ma propre maison. Mes pensées s'emballaient. Y avait-il quelque chose qu'ils avaient découvert à mon sujet? Un secret que je ne connaissais même pas moi-même. Je n'avais rien à cacher. Et pourtant ils agissaient comme si j'étais quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir. Le lendemain matin, je suis allé chez ma sœur. Elle était la seule personne qui pourrait me parler. Quand elle a ouvert la porte et m'a vu là, son expression s'est adoucie, mais elle avait l'air nerveuse. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle chuchoté, jetant un coup d'œil derrière elle, comme si elle avait peur que quelqu'un ne la voie. « Je veux juste parler », ai-je dit. « J'ai besoin de comprendre », elle a hésité avant de me laisser entrer. La maison sentait les fleurs fraîches et le café, mais l'air était lourd de silence. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle baissait les yeux sur ses mains, tordant ses doigts avec anxiété. « Chang 5. Maman et papa ne veulent pas que je te dise quoi que ce soit, a-t-elle dit doucement. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Mon cœur s'est emballé. Alors s'il te plaît, dis-moi la vérité, ai-je supplié. Elle a soupiré, les larmes coulant dans ses yeux. Ce n'est pas facile à dire, a-t-elle chuchoté. Il y a quelque chose à ton sujet qu'ils ne t'ont jamais dit. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a détourné le regard. Ils ont découvert quelque chose il y a des années. Quelque chose qu'ils avaient peur de voir un jour éclater. Ils ont pensé qu'il valait mieux que tu ne le saches pas. Je me suis penché plus près, ma voix tremblant. Ne pas savoir quoi? Elle a secoué la tête. Je ne peux pas le dire. S'il te plaît, ne m'y oblige pas. J'ai senti la frustration monter en moi. Tu es ma sœur. Ne penses-tu pas que je mérite la vérité? Elle a levé les yeux avec des larmes coulant sur ses joues. Je suis ta sœur, a-t-elle dit doucement. Mais même moi, je ne savais pas tout jusqu'à récemment. Ces mots m'ont frappé comme une tempête. Je l'ai regardée fixement, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à récemment. Elle a acquiescé lentement. Quelque chose a changé. J'ai vu des papiers, de vieux documents. Je n'étais pas censé le faire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Des documents sur quoi? Ai-je demandé. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Sur toi ?» Mon pouls s'est accéléré. « Moi ?» Elle a acquiescé à nouveau. « Je ne peux pas tout expliquer, mais tu dois chercher la vérité toi-même. Dans l'ancien bureau de papa, il y a une boîte. Elle contient des lettres, des papiers, peut-être quelque chose qui peut répondre à tes questions. Chang Six, mais s'il te plaît, sois prêt pour ce que tu vas trouver. » Ces mots ont fait battre mon cœur encore plus fort. Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour qu'ils me chassent de leur vie? Ai-je chuchoté. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste levée, a marché jusqu'à la porte et a dit « Je t'aime, mais je ne peux pas aller contre eux. » Et sur ce, elle a doucement fermé la porte, me laissant debout là encore, indésirable et plein de questions qui me brûlaient de la poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de ma sœur n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Il y a une boîte dans le bureau de papa. J'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. J'avais besoin de réponses. Je suis retourné à la maison après minuit. La rue était calme, les lumières éteintes, l'air froid. Je suis resté devant le portail pendant longtemps,
luttant contre la voix intérieure qui me disait que c'était mal. Mais une autre voix, plus forte, me disait que je devais connaître la vérité. J'ai sauté la clôture et me suis approché prudemment de la fenêtre latérale du bureau de papa. La pièce était sombre, mais à travers la fenêtre, je pouvais voir la faible silhouette de son vieux bureau en bois. Cette pièce nous avait toujours été interdite quand nous étions enfants. J'ai essayé le loquet de la fenêtre. Il était lâche. Je l'ai poussé lentement et me suis glissé à l'intérieur. L'odeur de la poussière et du vieux papier remplissait l'air. Mes mains tremblaient alors que je fouillais dans les tiroirs et les étagères jusqu'à ce que je trouve une petite boîte en bois cachée derrière de vieux livres. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai sortie et l'ai posée sur le bureau. Elle était fermée à clé, mais une forte traction a cassé le loquet fragile. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres jaunies par le temps et un morceau de papier plié qui semblait officiel. Quand je l'ai ouvert, mes yeux se sont figés. C'était un document, un certificat d'adoption. Mon nom était dessus. Chunk 7. Les noms de mes parents y figuraient en tant que parents adoptifs. Mon esprit s'est vidé. Je l'ai relu encore et encore, espérant que je me trompais, mais la vérité était là, devant moi. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable, alors que je lisais une autre lettre, une note manuscrite de quelqu'un du nom de Margaret. La lettre était datée de l'année de ma naissance. Elle disait « S'il vous plaît, prenez soin de lui. Je ne peux pas lui offrir la vie qu'il mérite. » Les mots se sont brouillés alors que les larmes me montaient aux yeux. Tout a soudainement pris sens. La distance, la froideur, le rejet soudain. Ils devaient savoir que j'avais commencé à poser trop de questions, et au lieu d'affronter la vérité, ils ont décidé de m'effacer. Je suis resté assis là dans le noir, tenant ces papiers, sentant tout mon monde s'effondrer. Alors que je quittais tranquillement la maison, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Mon cœur était brisé, mais pour la première fois, j'ai ressenti une étrange clarté. Les personnes qui m'ont élevé n'étaient pas mes vrais parents, mais cela ne faisait pas de moi un être humain moins bien. Je méritais de savoir qui j'étais vraiment. Et maintenant que j'avais le premier morceau de la vérité, j'étais déterminé à trouver le reste, même si cela signifiait découvrir d'autres secrets qu'il ne voulait jamais que je voie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis là à regarder les papiers étalés sur mon lit, le certificat d'adoption, les vieilles lettres et cette fragile enveloppe jaunie qui portait la vérité que mes parents m'avaient cachée toute ma vie. Mon esprit tournait, tiraillé entre l'incrédulité et la trahison. Tout ce que je pensais savoir sur moi-même avait été anéanti en une seule nuit. Je n'étais pas leur fils. Je ne faisais même pas partie de leur lignée. Toutes ces années d'amour, de discipline et de dîners en famille ressemblaient maintenant à des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. Une performance construite sur un mensonge. Je n'arrêtais pas de me poser la même question encore et encore. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Pourquoi me cacher quelque chose d'aussi important? S'ils m'aimaient vraiment, l'honnêteté n'aurait-elle pas été la bonne chose à faire? Ou étais-je juste un secret dont ils avaient honte? Chunk 8. Ces pensées me hantaient comme des fantômes dans le noir. Je pouvais encore entendre les mots de mon père ce jour de la remise des diplômes. « Tu n'es pas notre fils. » Ce n'était pas une insulte. C'était la vérité qu'il attendait de dire. Et maintenant, je savais pourquoi. Au matin, mes yeux étaient rouges et gonflés, mon cœur lourd de confusion et de colère. J'avais besoin de les affronter. J'avais besoin d'entendre leurs raisons de leur propre bouche. Je ne pouvais pas vivre un autre jour en me noyant dans les questions. Je suis allé directement chez eux en voiture, serrant l'enveloppe dans ma main. En me garant devant la maison, j'ai vu les rideaux bouger légèrement. Ils m'avaient vu.
J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Après quelques instants, ma mère a entrouvert la porte, le visage pâle et fatigué. « Que fais-tu ici » a-t-elle demandé doucement, presque en tremblant. J'ai brandi l'enveloppe. « Je sais » ai-je dit. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, et j'ai pu voir la peur derrière eux. « Non, quoi » a-t-elle chuchoté, bien que nous comprenions tous les deux ce que je voulais dire. « Tout » ai-je dit, ma voix se brisant. « J'ai trouvé les documents. Je sais que j'ai été adopté. » Elle a baissé les yeux, serrant le bord de la porte. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans ces affaires » a-t-elle dit doucement. J'ai ri amèrement. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Pas une explication, pas même des excuses. Je sentais ma colère monter, mais en dessous, il y avait une douleur pure. Elle a légèrement reculé et a dit « Ce n'était pas censé se passer comme ça. » J'ai poussé la porte et je suis entré. Mon père se tenait près du couloir, silencieux, les bras croisés, comme s'il s'était attendu à ce moment. « Alors, c'est vrai ?» Je lui ai demandé directement. Il n'a pas parlé au début. Son visage était dur, ses yeux inébranlables. « Oui » a-t-il dit finalement. Le mot m'a frappé comme un couteau. Un seul mot, aucune émotion, aucun regret. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit » ai-je demandé, ma voix tremblant. Il a soupiré lourdement et a dit « Tu étais trop jeune. » Et puis il est devenu trop tard. Nous avons pensé qu'il valait mieux que tu ne le saches pas. « Mieux pour qui » ai-je crié. « Pour moi ou pour vous ?» Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Tu ne comprends pas » a-t-elle dit. Chunk 9. Nous l'avons fait pour te protéger. Me protéger de quoi? Ai-je rétorqué. De la vérité, de ma propre identité. Le ton de mon père s'est durci. De la douleur du rejet, a-t-il dit. Ta mère biologique ne voulait pas de toi. Elle t'a laissé. Nous t'avons recueilli. Nous t'avons donné une vie, un nom, une maison. C'est ce qui comptait. Ces mots ont fait plus mal que je ne l'avais prévu, et cela vous donne le droit de me mentir pendant 22 ans. J'ai dit, vous auriez dû me dire la vérité, vous auriez dû me faire assez confiance pour le supporter. Ma mère a essayé de me toucher, mais j'ai reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit. Vous ne pouvez pas réparer ça avec des larmes. Pendant un long moment, nous sommes restés là, tous les trois, en silence. J'entendais le tic-tac de la vieille horloge murale et les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. Puis j'ai dit, « Qui est-elle » ? Ma vraie mère. Mes parents ont échangé des regards nerveux. « Cela n'a plus d'importance maintenant » a dit mon père. « Elle est partie. »« Partie » ai-je répété. « Morte » Ma mère a hésité. « Nous ne savons pas » a-t-elle dit doucement. « Elle a quitté le pays il y a des années. » Je les ai regardés fixement, réalisant qu'ils avaient construit cette vie parfaite pour eux-mêmes, et que je n'étais qu'une ombre dans cette vie, un rappel de quelque chose qu'ils voulaient oublier. Toutes ces années, ai-je chuchoté, j'ai pensé que je ne correspondais pas parce que je n'étais pas assez bon. J'ai tellement essayé de vous rendre fiers, mais la vérité est que je n'ai jamais pu parce que je n'étais pas vraiment à vous, n'est-ce pas? Ma mère a commencé à sangloter doucement, cachant son visage dans ses mains. Mon père est resté là comme une pierre, refusant de montrer de l'émotion. Je me suis retourné pour partir, mais alors quelque chose en moi s'est arrêté. Je me suis approché du mur de photos de famille, celui que nous avions construit ensemble au fil des ans. Chunk 10. J'ai regardé fixement les photos. Anniversaire, vacances, fêtes. J'étais sur chacune d'elles, souriant, riant, croyant que j'avais ma place. J'ai décroché un cadre et les regardé de près. Est-ce que tout cela était réel? Ai-je demandé sans me retourner. Ma mère a chuchoté à travers ses larmes. C'était réel pour moi. Je me suis retourné, les yeux pleins de larmes. Moi aussi. Alors pourquoi cela fait-il si mal? J'ai quitté la maison sans dire un mot de plus.
Le ciel dehors était gris, le vent froid. Je me suis assis dans ma voiture, serrant le volant, essayant de respirer. Je ne savais pas où aller. Je ne savais même plus qui j'étais. Chaque souvenir de mon enfance me semblait être un mensonge maintenant, construit sur une base de secrets. Mais sous la douleur, il y avait autre chose, de la détermination. Si ma vraie mère était vivante quelque part, je devais la trouver. J'avais besoin de savoir pourquoi elle m'avait laissé et pourquoi elle avait laissé des étrangers m'élever comme leur propre enfant. Cette nuit-là, j'ai étalé les papiers sur mon bureau et j'ai relu chaque lettre. L'une d'elles mentionnait une petite ville à quelques heures de route, l'endroit où ma prétendue mère biologique vivait quand je suis né. C'était mon seul indice. Je ne savais pas ce que j'y trouverais, mais je savais que je devais y aller. J'ai fait un petit sac, j'ai pris les documents et je suis monté dans ma voiture. La route s'étendait à l'infini devant moi, le monde extérieur silencieux et sombre. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de me diriger vers quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. Alors que les lumières de la ville s'estompaient dans mon rétroviseur, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Le rejet, les mensonges, le silence. Mon cœur était brisé, mais il était aussi réveillé. Tchinkonz, j'avais passé toute ma vie à essayer de m'intégrer dans une famille qui n'était pas vraiment la mienne. Maintenant, j'étais enfin prêt à trouver où était vraiment ma place, peu importe à quel point ce voyage serait douloureux. La route vers la petite ville où ma mère biologique avait vécu, autrefois semblait interminable. Le ciel nocturne s'étendait, blanc, au-dessus de moi. Les phares traçant un chemin solitaire à travers l'obscurité. À chaque kilomètre parcouru, mon cœur s'alourdissait de questions. Et si elle était partie? Et si elle ne voulait pas me voir? Et si je n'étais qu'une erreur qu'elle voulait oublier? Pourtant, malgré la peur, quelque chose de profond en moi continuait à me pousser vers l'avant. J'avais besoin de la voir. J'avais besoin de savoir pourquoi elle m'avait laissé. Quand le soleil a commencé à se lever, j'ai atteint la périphérie d'une ville tranquille, entourée de champs et de petites maisons en bois. Cela ressemblait à un endroit intact par le temps, paisible, lent et plein de secrets. Je me suis arrêté dans un restaurant local pour demander si quelqu'un se souvenait d'une femme nommée Margaret, le nom écrit sur la vieille lettre que j'avais trouvée. La serveuse, une femme âgée aux yeux gentils, a réfléchi un instant avant de dire « Margaret? Oui, je me souviens d'elle. Elle habitait Maple Street près de la vieille église. Mais elle a déménagé il y a des années. Personne ne savait vraiment où. Mon cœur a coulé, mais je l'ai remerciée et je suis allé à l'adresse quand même. La maison qu'elle avait mentionnée était vieille et tranquille, avec un jardin envahi par les mauvaises herbes. Elle avait l'air abandonnée, la peinture s'écaillant, le porche craquant sous mes pas. J'ai fait le tour par l'arrière, où j'ai remarqué une voisine qui s'occupait de ses fleurs. J'ai crié « Excusez-moi, madame, savez-vous qui habitait ici ?» Elle a levé les yeux, protégeant ses yeux du soleil. « Vous voulez dire Margaret ?» Oui, je la connaissais. Une femme douce, mais elle a eu une vie difficile. Elle est partie un jour sans dire au revoir. Elle a dit qu'elle allait en ville pour trouver quelqu'un. « Changtwa, trouver quelqu'un ?» ai-je demandé, mon cœur battant plus vite. « Savez-vous qui ?» La femme a secoué la tête. « Non, mais je pense que c'était son fils. Elle parlait de lui parfois. Elle disait qu'elle espérait qu'il lui pardonnerait un jour. » Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Ma gorge s'est serrée alors que je chuchotais. « Son fils. » La femme a acquiescé. Oui, elle l'aimait. Mais il s'est passé quelque chose à l'époque. Quelque chose qui lui a brisé le cœur. Je suis resté là sans voix, essayant de me ressaisir. La femme m'a regardé avec curiosité et m'a demandé « Pourquoi vous renseignez-vous sur elle ?» Ma voix a tremblé quand j'ai répondu « Parce que je pense que je pourrais être son fils. »
Elle s'est figée, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit doucement. « Je pensais avoir vu quelque chose de familier dans votre visage. » Elle m'a invité à entrer dans sa petite maison et m'a préparé du thé. Elle s'appelait Madame Larkin, et elle m'a raconté tout ce dont elle se souvenait. Margaret avait déménagé dans la ville il y a environ 25 ans, enceinte et seule. Elle n'a jamais parlé du père, mais les gens chuchotaient que c'était un homme marié d'une autre ville. La honte et la solitude l'avaient plongée dans le silence. Elle a fait des petits boulots, ne s'est jamais fait d'amis proches, et quand elle a accouché, elle a eu du mal à s'occuper du bébé. Un jour, Madame Larkin a dit qu'elle était venue à ma porte en pleurant, tenant ce petit garçon dans ses bras. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Une semaine plus tard, elle était partie. Je suis resté assis là, mes mains tremblant autour de la tasse. L'image d'une jeune femme effrayée donnant son bébé m'a déchiré. J'ai essayé d'imaginer ce que ça devait être pour elle. Chunk 13, effrayée, jugée et désespérée. Mais pourtant, une partie de moi se sentait en colère qu'elle ne se soit pas battue pour moi, en colère qu'elle ait disparu alors que j'ai grandi en croyant à un mensonge. « Savez-vous où elle est allée ?» ai-je demandé doucement. Madame Larkin a secoué la tête. Personne ne le sait, mais il y a quelques années, j'ai reçu une carte postale d'elle. Elle ne disait pas grand-chose, juste qu'elle était dans une ville voisine et qu'elle travaillait dans une maison de retraite. Vous pourriez peut-être commencer par là. Ce petit indice a ravivé le feu en moi. Je l'ai remercié, j'ai noté l'adresse et je suis allé directement en ville. Mon cœur battait à tout rompre à chaque kilomètre parcouru. L'idée que je pourrais réellement rencontrer la femme qui m'a donné naissance me remplissait à la fois de peur et d'espoir. Quand je suis arrivé à la maison de retraite, j'ai demandé à la réceptionniste si une femme nommée Margaret avait déjà travaillé là. La jeune femme au comptoir a vérifié ses dossiers et a acquiescé. Oui, Margaret Green. Elle a travaillé ici pendant quelques années, mais elle a pris sa retraite récemment. Ma poitrine s'est serrée. « Savez-vous où elle est allée ?» ai-je demandé. La femme a souri doucement. Elle a laissé une adresse de réexpédition. En fait, elle habite toujours à proximité. Elle m'a tendu un petit bout de papier avec une adresse dessus. Je l'ai remerciée, mes mains tremblant, en la lisant. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai repris la route, mon cœur battant de plus en plus vite à chaque virage. L'adresse m'a conduite à une petite maison tranquille à la périphérie de la ville. Des fleurs s'épanouissaient le long de la clôture et des carillons éoliens chantaient doucement dans la brise. Je suis resté au portail pendant un long moment, fixant la porte. Je sentais mon pouls dans ma gorge. Qu'est-ce que je dirais même ? « Bonjour, je suis le fils que vous avez abandonné. » Mes paumes étaient moites et j'ai failli faire demi-tour, mais quelque chose à l'intérieur m'a dit de frapper. Quand la porte s'est finalement ouverte, j'ai vu une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, mais doux. Chunk 14. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés, tous les deux figés. Puis elle a parlé doucement. « Puis-je vous aider ?» Ma voix est à peine sortie. « Êtes-vous Margaret ?» Elle a acquiescé lentement. « Oui, c'est moi. » Mon cœur s'est emballé. J'ai dégluti avec difficulté et j'ai dit « Je m'appelle Daniel. Je pense que vous êtes peut-être ma mère. » Elle est devenue pâle, sa main tremblant alors qu'elle cherchait le montant de la porte. Pendant quelques secondes, elle n'a rien dit, puis ses yeux se sont remplis de larmes. « Je savais que ce jour viendrait, » a-t-elle chuchoté. « Je l'ai prié tous les soirs. » Je suis resté là figé, incapable de parler alors qu'elle s'avançait lentement et posait sa main contre mon visage. « Vous ressemblez trait pour trait à lui, » a-t-elle dit à travers ses larmes. « Trait pour trait à votre père. » Je ne savais pas comment réagir. La colère, le soulagement,
la confusion, tout se mélangeait à l'intérieur de moi comme une tempête. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. Ses larmes coulaient librement maintenant. « Parce que je n'avais pas le choix, » a-t-elle dit. « Votre père était marié. J'étais seul, sans le sou et terrifié. Je pensais que vous auriez une meilleure vie sans moi. » Je me suis détourné, essayant de retenir mes propres larmes. « Vous auriez pu revenir, » ai-je dit doucement. « Vous auriez pu essayer. » Elle a acquiescé, sa voix tremblant. « Je voulais. J'ai essayé une fois, mais ils ne voulaient pas me laisser approcher de toi. Ils ont dit que cela détruirait la vie qu'ils avaient construite pour toi. » La vérité m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Mes parents adoptifs savaient qu'elle avait essayé de revenir, et ils me l'avaient caché, à moi aussi. Mon cœur avait l'impression de se briser à nouveau. Margaret s'est approchée, ses mains tremblant. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » a-t-elle dit. « Pas un seul jour. » J'ai finalement regardé dans ses yeux, ces mêmes yeux qui reflétaient maintenant les miens. Pour la première fois, j'ai senti un étrange calme m'envahir. La douleur n'a pas disparu, mais quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus perdu. J'avais trouvé la femme qui m'avait donné la vie, et avec elle, j'ai trouvé la pièce manquante de qui j'étais. Alors que nous restions là en silence, le vent agitait les fleurs autour de nous, et elle a chuchoté « Je suis tellement désolée ». J'ai pris une profonde inspiration, les larmes coulant sur mon visage, et j'ai dit « Moi aussi ». Et pour la première fois de ma vie, j'ai enfin eu l'impression d'être chez moi. Chunk, 15. Je suis retourné en ville en voiture avec 1000 pensées tourbillonnant dans mon esprit. La rencontre avec ma mère biologique avait tout changé. La vérité avait brisé ma vie d'avant, mais en même temps, elle m'avait donné un nouveau sentiment de force. Je n'étais plus la même personne brisée qui avait quitté cette salle de remise des diplômes il y a quelques semaines. J'étais quelqu'un qui avait affronté la trahison, la douleur et les secrets, et qui avait survécu. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire. J'avais besoin d'affronter à nouveau mes parents, non pas comme leur fils, mais comme l'homme qui connaissait leurs secrets. J'avais besoin de tourner la page, et j'avais besoin qu'ils entendent la vérité qu'ils avaient enfouie pendant des années. Le timing n'aurait pas pu être plus symbolique. La fête d'après la remise des diplômes de ma sœur approchait, une grande célébration où toute la famille, les parents et les amis étaient invités. Je savais qu'ils seraient tous là, souriant, faisant semblant que tout était parfait, comme si rien ne s'était jamais passé. C'était l'endroit idéal pour les affronter, non pas par vengeance, mais pour enfin cesser de se cacher. Ils avaient essayé de m'effacer de leur vie, mais j'allais m'assurer qu'ils ne pourraient jamais effacer la vérité. La nuit de la fête est arrivée. Je me suis habillé d'un costume noir et je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient différents maintenant, plus pleins de confusion ou de peur. Il y avait de la clarté là-dedans et une force tranquille. J'ai glissé l'enveloppe contenant les papiers d'adoption dans la poche de ma veste. Elle semblait lourde, non seulement à cause de ce qu'elle contenait, mais aussi à cause de ce qu'elle représentait, mon identité entière, ma vérité volée. Quand je suis arrivé à la salle de l'événement, des rires remplissaient l'air. La musique jouait doucement en arrière-plan et les gens levaient leurs verres pour porter un toast au succès de ma sœur. Je suis resté à l'entrée pendant un moment, regardant ma famille de loin. Mon père avait l'air aussi calme que jamais, parlant à des proches, tandis que ma mère souriait poliment à côté de lui. Ma sœur, radieuse dans sa robe, était entourée d'amis. Personne ne m'a remarqué au début, et pendant un moment, je suis resté là à ressentir la vieille douleur dans ma poitrine. Mais je me suis rappelé pourquoi j'étais venu. Je n'étais pas là pour leur approbation, j'étais là pour la vérité. Quand ma sœur m'a finalement vu, ses yeux se sont écarquillés. Chunk 16.
Elle s'est figée un instant, incertaine de ce qu'elle devait faire. Puis elle s'est avancée vers moi, son sourire tremblante. « Tu es venu, a-t-elle chuchoté. J'ai acquiescé. Je devais. » Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, notre père s'est retourné. La couleur a quitté son visage quand il m'a vu. « Que fais-tu ici ?» a-t-il dit sèchement, sa voix basse mais froide. La pièce a commencé à se calmer. Je pouvais sentir chaque paire d'yeux se tourner vers nous. « Je suis venu terminer ce que vous avez commencé. » ai-je dit calmement. Ma mère s'est avancée nerveusement. « Daniel, s'il te plaît, pas ici, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Mais j'ai secoué la tête. Non, c'est exactement ici que cela doit se passer, devant tous ceux qui croient l'histoire que vous leur avez racontée. Les gens ont commencé à chuchoter. Confus. Le visage de mon père s'est assombri. « Tu te rends ridicule, a-t-il dit. Pars avant d'embarrasser à nouveau cette famille. » J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée sur la table à côté du gâteau. « Cette famille, ai-je dit doucement. Vous voulez dire celle construite sur des mensonges ?» La main de ma sœur est allée à sa bouche, les larmes se formant déjà. Mon père a essayé de saisir les papiers, mais j'ai reculé. « Ne fais pas ça, ai-je dit fermement. Vous l'avez caché assez longtemps. » Puis j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai brandi le certificat d'adoption pour que tout le monde le voie. Le silence s'est abattu sur la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. « Ceci, ai-je dit, est la vérité que mes parents n'ont jamais voulu que personne ne connaisse. La vérité qu'ils ont essayé d'enfouir quand j'ai commencé à poser des questions. » Ma mère a commencé à pleurer. La voix de mon père tremblait de colère. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, a-t-il dit. Tu vas détruire cette famille. » Je me suis tourné vers lui, ma voix stable. « Vous l'avez détruite au moment où vous avez choisi les mensonges à la place de l'amour. » Mes mots sont restés suspendus dans l'air comme le tonnerre. Toutes ces années, vous m'avez laissé croire que j'étais votre fils. Vous m'avez laissé vous aimer, vous faire confiance, me battre pour votre approbation. Et quand la vérité s'est trop approchée, vous m'avez jeté. Les gens ont commencé à murmurer, leur visage exprimant un mélange de choc et de pitié. Ma sœur pleurait maintenant, chuchotant « Papa, s'il te plaît, arrête !» Le masque de mon père a commencé à se fissurer. Il a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis tourné vers la foule et j'ai dit « Ils m'ont désavoué, non pas à cause de quelque chose que j'ai fait, mais parce qu'ils avaient peur que ce secret ne sorte. Chunk 70, ils se souciaient plus de leur réputation que de la vérité. » Ma mère a finalement craqué complètement, cachant son visage alors que des sanglots secouaient son corps. « Nous l'avons fait pour te protéger, » a-t-elle dit à travers ses larmes. « Nous avions peur de ce que les gens diraient, de ce que cela te ferait. » Je l'ai regardée, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Me protéger ? Vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez effacé. Vous m'avez fait croire que j'étais le problème, alors que depuis le début, c'était vous qui vous cachiez. » Mon père a frappé sa main sur la table. « Ça suffit, a-t-il crié, mais sa voix était tremblante maintenant. La foule en avait trop vu. Il n'y avait plus de cachette. Je me suis approché de lui et j'ai dit doucement « Tu m'as dit que j'avais embarrassé cette famille, mais ce soir, c'est toi qui dois faire face à ce que tu as fait. » Il a essayé de me regarder droit dans les yeux, mais pour la première fois, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la peur, non pas de moi, mais de la vérité, qui finit par éclater. J'ai posé les documents sur la table et j'ai dit doucement « Vous m'avez enlevé mon droit de savoir qui j'étais, mais vous ne pouvez pas m'enlever l'homme que je suis devenu à cause de cela. » La salle est restée silencieuse pendant plusieurs moments. Puis ma sœur s'est avancée, les larmes coulant sur son visage, et m'a enlacé. « Je suis tellement désolée, » a-t-elle chuchoté. Je l'ai serré contre moi, sentant son corps trembler. « Ce n'est pas ta faute, ai-je dit.
Rien de tout cela n'est ta faute. Mes parents sont restés là, brisés, leur monde parfait s'effondrant autour d'eux. Je me suis retourné pour partir, mais avant de le faire, je les ai regardés une dernière fois. « Je vous pardonne », ai-je dit doucement, « mais je n'oublierai jamais. » Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Ma mère est restée là, pleurant silencieusement. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu des chuchotements tout autour, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Pour la première fois, je me suis senti libre. Dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé le visage, et j'ai pris une profonde inspiration. La douleur était toujours là, mais elle ne me contrôlait plus. J'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai pensé à la femme qui m'avait donné la vie, et à la vérité qu'elle portait dans son cœur toutes ces années. J'ai pensé au garçon que j'étais, perdu, désespéré d'obtenir l'approbation, et j'ai réalisé qu'il avait enfin disparu. Cette nuit n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer mon identité, ma dignité, ma vérité. Mes parents avaient essayé de construire un mur de mensonges, mais je l'avais abattu brique par brique. Et alors que je m'éloignais de cette salle, je savais une chose avec certitude. Parfois, il faut perdre les gens qui vous mentent pour trouver la vérité qui vous libère. Chunk 18. Les semaines qui ont suivi cette nuit ont été étrangement calmes. La maison de mes parents, autrefois remplie du bruit de conversation et de rires constants, était maintenant silencieuse. La vérité avait tout brisé. Mes parents avaient cessé d'appeler. Mes proches chuchotaient à huis clos, et ma sœur, déchirée entre la loyauté et l'amour, essayait de combler un fossé qui semblait impossible à refermer. Quant à moi, j'avais déménagé dans un nouvel appartement à la périphérie de la ville. Les murs étaient nus, mais pour la première fois, je ressentais quelque chose qui ressemblait à la paix. La vérité m'avait tout coûté. Pourtant, elle m'avait aussi libéré d'années de chaînes émotionnelles. Pourtant, le silence a une façon de vous faire trop réfléchir. Je me réveillais certaines nuits en repassant tout dans ma tête. L'expression sur le visage de mes parents quand j'ai montré les papiers d'adoption, l'incrédulité dans la foule, le son des sanglots de ma mère. Parfois, je me demandais si j'étais allé trop loin, si j'aurais pu gérer les choses différemment. Mais ensuite, je me souvenais de la façon dont ils m'avaient désavoué devant tout le monde, de la façon dont ils m'avaient fait me sentir inutile, de la façon dont ils avaient enterré mon identité pour protéger leur image. Et dans ces moments-là, je savais que j'avais fait ce qui était juste. La vérité fait mal, mais les mensonges détruisent. Ma sœur était la seule qui gardait le contact. Elle venait parfois me rendre visite, apportant des plats faits maison et essayant de paraître joyeuse. « Maman ne va pas bien », a-t-elle dit un après-midi, assise en face de moi, les mains serrées autour d'une tasse de thé. Elle mange à peine. Papa ne parle à personne. Je l'ai regardé, incertain de ce qu'il fallait dire. Je les aime toujours. C'était le plus difficile. Peu importe la profondeur des blessures, une partie de moi serait toujours ce garçon qui voulait leur approbation. Je ne les déteste pas, ai-je dit doucement. Mais je ne peux plus faire semblant, pas après ce qu'ils ont fait. Elle a acquiescé, les larmes remplissant ses yeux. Ils ont eu tort, a-t-elle chuchoté. Ils t'ont perdu le jour où ils ont choisi leur fierté, plutôt que leur fils. Le temps a passé. L'histoire de ce qui s'était passé s'est lentement répandue parmi les amis et la famille élargie. Certains m'ont soutenu, d'autres m'ont évité. Cela n'avait pas d'importance. Je m'étais construit une petite vie à moi maintenant. Chunk 19. Je travaillais, je lisais, j'écrivais dans un journal tous les soirs pour donner un sens à mes émotions. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose était inachevé. J'avais exposé la vérité, oui, mais la guérison ne consistait pas à exposer les autres. Il s'agissait de trouver le pardon même quand il n'était pas mérité. Un soir, au coucher du soleil, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu.
J'ai hésité avant de répondre. C'était mon père. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir. « Daniel, » a-t-il dit presque dans un murmure. « Ta mère, elle ne va pas bien. Elle te réclame. » Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu respirer. Mon cœur battait à tout rompre, alors que des années de douleur et d'amour se heurtaient. Je ne savais pas quoi dire. « Pourquoi maintenant ?» ai-je finalement demandé après tout ce qui s'est passé. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis il a dit doucement « Parce qu'elle t'aime toujours, parce que nous t'aimons tous les deux, même si nous ne méritons pas ton pardon. » Ce soir-là, je suis allé en voiture chez eux. C'était étrange de remonter l'allée familière, celle que j'avais l'habitude de dévaler enfant. Les lumières à l'intérieur étaient tamisées, et l'endroit semblait plus petit d'une certaine manière, presque fragile. Quand mon père a ouvert la porte, il avait l'air plus âgé, ses cheveux plus gris, ses épaules affaissées. Pour la première fois, je n'ai pas vu l'homme qui m'avait désavoué, mais un homme brisé par ses propres erreurs. Il n'a pas parlé, il a juste fait un signe de tête pour que j'entre. Ma mère était allongée dans son lit, pâle et faible. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Daniel » a-t-elle chuchoté, tendant sa main tremblante. J'ai hésité un instant, puis je me suis assis à côté d'elle et je l'ai prise. Elle était chaude mais fragile, un rappel de tout le temps qui avait passé. « Je suis tellement désolée » a-t-elle dit. Nous pensions que nous faisions ce qui était juste. Chankbwani, nous avions honte. Nous pensions que si les gens savaient, ils te verraient différemment. J'ai secoué la tête, ma gorge se serrant. Vous ne m'avez pas fait confiance pour vous aimer de toute façon. Vous pensiez que je cesserais d'être votre fils si je connaissais la vérité. Elle a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Nous avions tort, tellement tort. Mon père se tenait tranquillement près de la porte, la culpabilité gravée sur son visage. « J'aurais dû être plus courageux », a-t-il dit. « J'avais tellement peur de perdre le contrôle de l'image que nous avions construite. Je ne réalisais pas que je perdais mon fils. » Sa voix s'est brisée, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer. Cette vision a brisé quelque chose en moi, pas de colère, mais de compréhension. Ils étaient humains, imparfaits, faibles et effrayés. J'avais passé tellement de temps à les voir comme des monstres que j'avais oublié que c'étaient des gens qui avaient fait des choix terribles par peur. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là. Pas de cris, pas d'accusations, juste la vérité. Le genre qui fait mal mais qui guérit. Ma mère m'a tenu la main et m'a parlé du jour où ils m'ont adopté, de la façon dont elle était tombée amoureuse de moi instantanément, de la façon dont elle avait promis de me protéger. Mon père a admis qu'il avait enfoui la vérité parce qu'il avait peur d'être jugé pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Ils avaient tous les deux vécu dans la culpabilité pendant des années, faisant semblant que leur secret n'existait pas jusqu'à ce qu'ils les consument. Quand j'ai quitté leur maison ce soir-là, quelque chose avait changé. La colère qui avait brûlé en moi pendant si longtemps s'était adoucie en quelque chose d'autre. L'acceptation. Je ne pouvais pas effacer ce qu'ils avaient fait, mais je ne voulais plus porter la douleur. Leur pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait me libérer de l'amertume qui avait défini ma vie. Quelques semaines plus tard, ma mère est décédée paisiblement. J'étais là, lui tenant la main, quand elle a chuchoté ces derniers mots. « Je suis fier de toi, mon fils. » Ces mots sont restés avec moi, résonnant dans mon esprit longtemps après son départ. Mon père et moi sommes restés en contact après cela, reconstruisant lentement quelque chose de fragile mais de réel. Ce n'était pas la même chose qu'avant, mais c'était honnête, et c'était suffisant. En regardant en arrière maintenant, je réalise que la vie a une étrange façon de nous briser juste assez pour nous montrer qui nous sommes vraiment. La trahison de mes parents m'a appris la valeur de la vérité. Ma douleur m'a appris la force. Mon pardon m'a appris la paix.
Et à la fin, j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais cru trouver. Un sentiment d'appartenance non lié au sang, mais au courage d'affronter la vérité et de choisir quand même l'amour. Chunk 21. Parfois, la chose la plus difficile que vous ayez à faire est de pardonner à ceux qui ne se sont jamais excusés. Mais le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. C'est ce qui vous permet d'avancer sans que le poids du passé ne vous retienne. Alors que je me tenais près de la tombe de ma mère, j'ai chuchoté doucement. Je te pardonne, et j'espère que où que tu sois, tu te pardonneras enfin à toi aussi. Le vent a emporté mes mots, et j'ai senti le premier soupçon de paix s'installer dans mon cœur. L'histoire qui avait commencé dans la douleur avait enfin trouvé sa fin. Non pas dans la vengeance, non pas dans la honte, mais dans le pardon. Parce que parfois, la vérité ne se contente pas de vous briser, elle vous reconstruit.